Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné et qui sont dans un stade qui dit quoi, je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viennes là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être. Parce qu'être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. Certainement, il y a des images. Certainement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser, parce que j'ai vu même avant même l'esplanade, avant que je rentre, parce qu'il y a deux cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a deux cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère, et là, il s'est Dalin. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit hein, que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je pourrais ouvrir pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est, et là que je tombe là-dessus, il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victimes une première fois. On a mis ton domicile dans le stade, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas ce contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? C'est-à-dire, à l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, entendez-moi. J'ai couru vers Jean Madouré. Mais à quelques mètres de Jean Madouré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué là. Il m'a braqué là. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique? Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué là, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué là. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce que, en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi, que je ne peux pas identifier, parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean Madouré, je l'ai pris. Si vous voyez ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là, c'est parce que Jean Madouré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore, et là, c'est d'aller en accrochant avec les militaires. Et c'est vrai. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable, parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc, et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire pas les reins comme vous le pensez, et pas la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire, il peut faire 2 heures, 3 heures arrêté. Mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse, j'ai pris l'exemple, chose qu'on appelle là, frère Dalin, on a continué, et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert, parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président,
je n'ai pas lâché non plus les deux éléments. C'est chemin faisant que les Baouri autres là sont ajoutés, on a pris ensemble, nous sommes partis. Ma voiture était déjà venue dans la cour. J'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidia sont là, il dit, prenez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté ce que ces leaders ont dit le lendemain. Et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat.